Yo Rana et bienvenue dans votre émission Bien dans son Fari. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nicolas qui est architecte et qui a entièrement rénové un hôtel sur le front de mer. Nicolas, Yorana, Johanna Faré, tu vas bien? ça va bien? Alors, tu es architecte de métier Oui. et tu te lances dans l'hôtellerie. Pourquoi? En fait, c'est toujours un milieu qui m'a passionné et j'ai vu dans ce bâtiment un potentiel important. C'est vrai que j'ai toujours voulu travailler sur la rénovation de papeterie, la rénovation des immeubles anciens. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans Donc, c'était cette aussi un challenge pour toi. oui, c'était un grand challenge. Oui. Le potentiel, tu l'as vu où? Dans la hauteur du bâtiment? Parce que la structure a été longtemps insalubre et abandonnée. Alors non, c'est vrai que déjà je l'ai vu dans l'architecture du bâtiment, dans ses dimensions, dans sa hauteur. La structure était en excellent état. Donc il y avait vraiment de quoi reprendre ce bâtiment. Par contre, il a fallu tout enlever et reprendre un concept complet. Ah, ben, il y a dû avoir un énorme boulot. Hein. Presque 2 ans de travaux pour tout rénover. En termes d'architecture, où tu as mis ta touche dans l'immeuble? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Je sais que, par exemple, tu aimes beaucoup le bois, la végétation, tu as un mur végétal, par exemple. Là aussi, on en voit. Alors oui, exactement. Déjà, ce que je me suis attaché, c'est à préserver l'identité d'origine du bâtiment, puisqu'il a été construit en 1974. Et ensuite, ça a été justement de marier cette identité un peu presque historique avec un intérieur complètement repensé, nouveau, avec, comme tu l'as dit, des matériaux plutôt locaux quand on le pouvait, que ce soit du bois, que ce soit de la pierre, que ce soit... Voilà. Et puis un aspect un petit peu moderne pour justement allier cet aspect polynésien avec la modernité et proposer justement quelque chose d'un peu innovant. Alors, je sais que chaque étage a un thème dans ton hôtel. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, dans le concept qu'on a voulu développer, on voulait que des touristes qui puissent revenir puissent avoir une expérience différente. Et justement, on voulait sortir des standards hôteliers. Et donc, on a proposé sur chaque étage d'avoir un thème différent qui est issu d'une recherche sur les archipels. Okay. Donc on a le thème du coucher de soleil, des paysages, du soleil, voilà, qui représente plutôt les îles du vent. Okay. On a le thème du tatouage qui représente les marquises. On a le thème de la danse et le thème du végétal et enfin le thème de l'océan. D'accord. Ici, on est où exactement? Alors ici, c'est le patio de l'hôtel. C'est un espace de détente en fait à l'étage qui se situe à l'étage des pods. Les pods, c'est une typologie d'hébergement qui est différent. C'est des cabines de bateau. On s'est inspiré vraiment des cabines de bateau. Et donc on voulait offrir un espace un petit peu de détente et de relaxation à proximité de ces cabines. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce patio extérieur. D'accord. Bah, écoute, je te propose d'aller voir les pods parce que c'est un concept totalement nouveau ici à Tahiti. Donc, on y va? Je te suis. Donc alors là, on est dans les pods. Exactement. Ce que tu appelles les pods. C'est inspiré d'où? Alors, c'est inspiré, en fait, c'est surtout issu de la volonté d'offrir un type d'hébergement nouveau. Qui est attractif en termes de tarification, mais tout en conservant une certaine qualité d'accueil et un environnement typiquement polynésien. Donc on a beaucoup observé ce qui se faisait, notamment au Japon avec les capsules, mais on s'est approprié le concept pour ne pas faire de copier-coller, et c'est pour ça qu'on s'est vraiment plus inspiré des cabines de bateau pour en faire notre propre concept. On se croirait effectivement sur un pont de bateau. Oui, c'est vrai, on a l'impression d'être dans un couloir de bateau. On a une plus grande hauteur sous plafond. Par contre, on retrouve certains aspects avec ces réseaux apparents. Et justement, c'était aussi une volonté, c'était un peu un pari, c'était de se passer complètement des faux plafonds qu'on a tendance à mettre un peu partout pour pouvoir assumer le fait d'avoir toute l'infrastructure, les réseaux du bâtiment apparents. Du coup aussi, c'est écolo. Et alors voilà, c'est un autre grand avantage, c'est qu'en faisant ça, on l'a généralisé dans tous les couloirs de tout le bâtiment et même dans les chambres, c'est qu'on a économisé 3000 m² de plafond. Et ça, les faux plafonds en placo, comme on a l'habitude de les mettre, ça vient de l'autre bout du monde, souvent d'Europe.
ou d'Asie. Et voilà, ça a une empreinte carbone qui est très importante. Donc ça, c'était aussi une motivation pour nous. Alors, je te propose qu'on aille quand même voir les potes parce que Bien ça sûr. m'intrigue. Je vois que vous avez fait beaucoup d'optimisation d'espace, hein. Ok, là, le lit, il est en bas. Et donc, du coup, de l'autre côté, le lit est On a au-dessus. une deuxième cabine, exactement. Le fait d'avoir la hauteur sous plafond nous a permis de superposer les cabines sans renier pour autant la qualité de prestation, des matelas à mémoire de forme, des télé-écrans plats, une acoustique avec des matériaux spécifiques d'isolation, un petit bureau, un mini-bar et une décoration qui plonge quand même dans une atmosphère pour qu'on ne se sente pas, trop à l'étroit. Nico, c'est vrai que c'est une super idée pour optimiser l'espace. Et du coup, on reste dans le petit et dans le mignon avec notre rubrique et Julie qui nous propose une chambre d'enfant. Les essentiels pour la chambre enfant, donc du coup, il y a plusieurs pièces. Donc on opte pour un lit à barreaux ou un berceau. On a également la table allongée. Et puis pourquoi pas après peut-être un fauteuil d'appoint ou aussi, par exemple là, on a un objet à bascule, donc un éléphant à bascule. Ça met une petite fantaisie dans la déco et ça peut être très sympa. Dans cette collection donc qu'on a appelée Baby Boho, on a opté pour des matières naturelles, 100% naturelles, et toujours aussi dans un geste éco-responsable, on a opté pour du rotin. Ça met une ambiance un peu vintage. Et puis c'est surtout une matière naturelle qui va pouvoir respecter l'environnement, qui va bien vieillir aussi, qui va pouvoir traverser les décennies et pourquoi pas après se transmettre de génération en génération. Donc là on est sur une ambiance qui va du coup être mixte, aussi bien garçon que fille. On est dans une atmosphère un peu jungle et puis toujours dans des matières donc naturelles qui vont rester toujours neutres et un petit peu pastel aussi. Le rotin ça permet de casser un petit peu le côté trop moderne aussi, de partir sur des choix différents qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire par exemple les bois compressés ou ce genre de choses qui vieillissent mal en Polynésie avec le climat. Et là, c'est vrai qu'on a une belle matière qui va pouvoir effectivement s'adapter. On a aussi des matières telles que le macramé, les plumes, les coquillages, c'est-à-dire qu'après on se permet pas mal de petites fantaisies qui sont hyper tendances et qui vont donner beaucoup de douceur à l'ambiance chambre enfant. Nico, on est dans une toute autre gamme, une gamme plus élevée, et vous proposez un hébergement différent. Oui, tout à fait. Alors déjà, on est reparti des dimensions des chambres existantes dans le bâtiment et on a voulu proposer un hébergement encore un petit peu alternatif. Donc on a proposé, étant donné la surface existante des chambres, qui est assez importante, on parle de 40 mètres carrés, on a proposé d'intégrer une kitchenette pour pouvoir vraiment créer des studios. Et la déco, je vois que là, vous avez fait du papier peint, c'est ça? Alors tout à fait, ça a été imprimé par une entreprise locale et en partenariat avec un photographe aussi du Fénois pour proposer justement des thématiques différentes à chaque étage. Et donc là, on est à personnaliser l'étage. les chambres. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous avez voulu travailler qu'avec des entreprises locales. Je vois aussi les chapeaux en luminaire. Là, ça vient des Australes, c'est ça? Tout à fait. Au maximum, hein, dès qu'on a pu, on s'est rapproché des entreprises locales et des savoir-faire locaux. Et donc les chapeaux, on est allé à la rencontre des mamas des Australes et on leur a proposé de confectionner les chapeaux qui nous servent de lustre décoratif dans chacune des chambres. Vous avez utilisé beaucoup de ressources locales aussi. Je vois les bois de Miconia sur les terrasses. Comment ça t'est venu l'idée? En fait, c'est en discutant avec les entreprises que voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des ressources qu'on pouvait utiliser et mettre à profit. Là, par exemple, le Miconia, on sait que c'est une espèce invasive. Et nous, on cherchait un matériau simple d'accès et décoratif pour les terrasses. Et donc, on a eu l'idée d'utiliser cette matière. Et pour les murs, c'est un choix aussi de ta part? Là, c'est un choix esthétique, toujours pour marier l'aspect local avec des lignes de design intérieur plus contemporaines et offrir
un mariage entre les deux. Alors, en termes aussi de modernité, j'ai vu que toutes tes chambres étaient domotisées. Oui, en fait, la domotique, en tout cas nous, tel qu'on l'a utilisé, ça permet de faire des économies d'énergie. Donc on a mis en place des scénarios qui font que les rideaux motorisés dans les chambres se ferment et s'ouvrent en fonction de l'arrivée et la sortie des clients, ce qui permet d'optimiser la consommation de la climatisation. Okay. Et pareil pour les éclairages, ça c'est un peu plus classique dans les chambres d'hôtel, mais c'est important qu'on ait des systèmes qui soient performants pour être sûr qu'il n'y ait pas de gâchis énergétique. Énergétique. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de récup. On a vu des tonneaux dans les salles de bain et tout. Donc ça aussi, vous avez récupéré. Voilà, ça fait partie des discussions qu'on a eues avec les entreprises, avec les fournisseurs, et on leur a toujours demandé d'essayer de nous proposer des solutions qui pouvaient aller dans le sens de la récup, dans le sens d'aller chercher toujours à plus près les matériaux disponibles au lieu de simplement commander à l'autre bout du monde. Bah écoute Nicolas, c'est un concept hyper innovant, surtout au niveau des pods. Merci. Merci de nous avoir accueillis dans ton hôtel. Et puis j'espère qu'on se reverra pour parler des autres choses comme le rooftop ou d'autres concepts encore que tu es en train de développer. Hein. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau Bien dans son Fari. Nana! Nana.